Shalom, shalom. Nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes de réception pour écouter ces messages. C'est bien la voix de votre humble serviteur Gédéon Lopetola depuis ici, Niagara Falls, dans la province de Ontario, ici au Canada. Nous allons prier avant de continuer notre service. Dieu, nous te rendons grâce. Seigneur, nous voulons que cette parole soit vraiment efficace pour transformer des vies. Seigneur, donner de l'énergie spirituelle à ceux qui en ont besoin. Seigneur, que ça soit une lumière, Seigneur Dieu, sur les pieds, dans les sentiers, pour donner de l'éclairage à ceux qui ont besoin, au nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles et nous lisons la parole dans le livre d'Ecclésiaste. Nous prenons chapitre 9 et le verset 11, nous lisons « Ainsi dit la parole de Dieu. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et de la circonstance. » Parole du Seigneur. Alors ici, Seigneur, bien-aimé, nous avons lu une parole écrite par un homme sage. Il s'agit bel et bien du roi Salomon, la personne qui a demandé à Dieu de la sagesse. Selon la réalité de ce monde, bien aimé, vous savez que nous vivons dans un monde de la méritocratie. Tout dans ce monde se mérite. Voilà pourquoi dans ce monde, la course sont pour ceux qui sont plus rapides. Généralement, ceux qui sont plus agiles, ce sont eux qui gagnent des courses. Et la guerre, c'est pour les vaillants. Si vous n'êtes pas vaillant, vous ne gagnerez pas la guerre. Bien aimé, les pains, c'est pour les sages. C'est réservé aux sages. Et la richesse, c'est pour les intelligents. Ça, ce sont les mérites de ce monde. Et les faveurs sont faites aux savants. Mais ici, l'homme sage après avoir fait les observations, il a dit que sous le soleil, il n'a pas vu que ça. Bien que nous sommes dans le monde de la méritocratie, mais il a vu une circonstance. Il a vu que tous ceux qui méritaient ne sont pas seulement eux qui ont gagné. Mais tout était dépendant du temps et de la circonstance. Bien aimé, cette parole sage nous a poussé à penser sur quelque chose. Alors nous voulons vous parler des opportunités. Quand on parle du temps et de la circonstance, on voit simplement les opportunités. Bien aimé, écoutez-moi. Chacun de vous a une destinée. Vous qui m'écoutez, vous avez une destinée tracée déjà par Dieu. Et Dieu sait qui ou pourquoi il vous a créé dans ce monde. Dieu sait qui sera vous. Dieu sait. Et parce que Dieu sait qui vous serez, qu'est-ce qu'il a placé en vous. Mais à ce même temps, bien aimé, le monde a placé la méritocratie, les études, la beauté. Oh, bien aimé, il y a des femmes belles qui croient que leur réussite, c'est leur beauté. Mais laisse-moi vous dire que sous le soleil, il y a des femmes, soi-disant, entre parenthèses, laides, qui n'ont pas de beauté, qui se sont mariées et qui sont dans de bons mariages, dans des mariages vraiment enviables par rapport aux femmes soi-disant belles. Avec leur beauté, ils sont dehors, en dehors des mariages, et d'autres sont dans des mariages malheureux. Bien-aimé, le fait d'avoir l'intelligence n'est pas synonyme de réussir. Le fait d'avoir la beauté n'est pas synonyme de réussir. Le fait d'avoir la taille n'est pas synonyme de réussir.
L'effet d'avoir ça ou ça n'est pas synonyme de réussir. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire que vous pouvez atteindre votre destinée en saisissant une opportunité. Voilà pourquoi je vais vous dire comment saisir des opportunités. Vous devez être habile dans le fait de savoir saisir les opportunités que Dieu place devant vous. Bien aimé, quand on parle des opportunités, c'est une ou un ensemble de circonstances qui nous amènent à notre destinée. Un ensemble de circonstances, c'est cela même, ce qu'on appelle l'opportunité. Et parmi l'ensemble des circonstances, il y a aussi des hommes qui peuvent se présenter devant vous. Il y a des circonstances qui peuvent se présenter devant vous. Mais savoir saisir la circonstance, savoir connaître que cette personne est bel et bien la personne que Dieu va utiliser pour m'amener à ma destinée. Et savoir saisir la personne, savoir saisir l'opportunité, la circonstance en question, savoir détecter réellement la meilleure circonstance, la meilleure personne, la meilleure histoire. Et ce qui va t'amener à accomplir ta destinée. Bien-aimé, le fait de beaucoup étudier ne signifie pas que tu vas réussir la vie. Tu peux bien étudier, tu peux bien arriver au bout de ces études et rater ta vie. Bien-aimé, le fait d'avoir la force ne signifie pas que c'est toi qui gagneras. Nous avons vu même, en voyant les sports, nous avons vu même les plus faibles gagner les plus forts. Oui, c'est vrai. Les Anglais disent c'est les meilleurs qui gagnent. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Car même dans les terrains, il peut y avoir une circonstance qui peut changer l'histoire du match. Un arbitre peut faire des aventures, il peut faire l'injustice aux forts et donner l'avantage aux faibles. Et les faibles gagner les combats, gagner les matchs, gagner. Les faibles peuvent gagner. Cela ne signifie pas que parce qu'il est gagné, il est plus fort que l'autre. Parce qu'il peut être favorisé par l'arbitre. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Le fait d'être intelligent ne signifie pas directement que vous réussirez à cause de votre intelligence. Le fait d'être rapide ou courageux, non. Que personne ne dise que s'il a réussi, c'est parce qu'il a fait ce que les Congolais appellent l'effort personnel. Non.